Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie extraordinaire d'un religieux capucin italien, encore peu connu en dehors de l'Italie, mais qui a profondément marqué son époque par sa foi, sa prédication et son ministère, le père Matteo d'Agnone. Né en 1563 dans la ville d'Agnone, dans le sud de l'Italie, Matteo Molino, son nom de naissance, grandit dans une famille chrétienne. Très jeune, il montre une grande intelligence et un profond amour pour Dieu. Après des études brillantes, il choisit de renoncer à une carrière prometteuse pour entrer chez les frères mineurs capucins. À sa profession religieuse, il reçoit le nom de frère Matteo d'Agnone. Toute sa vie sera consacrée à la prière, à la prédication de l'Évangile, à l'étude de la théologie et au service des plus pauvres. Très vite, ses supérieurs remarquent son immense culture théologique ainsi que sa profonde humilité. Il devient prédicateur, maître des novices, puis ministre provincial de son ordre. Mais ce qui rend le père Matteo particulièrement célèbre est son ministère d'exorciste. De nombreux témoignages rapportent qu'il consacrait des heures à prier pour les personnes tourmentées, en invoquant le nom de Jésus-Christ et l'intercession de la très sainte Vierge Marie. La tradition rapporte que les démons reconnaissaient de sa sainteté et fuyaient devant ses prières. Pour cette raison, beaucoup le considèrent comme l'un des plus grands exorcistes de l'histoire des Capucins, bien avant saint Padre Pio. Le père Matteo entretenait une profonde dévotion envers la Sainte Vierge. À une époque où certains contestaient le privilège de son Assomption, il défendait déjà avec conviction cette vérité de foi, plusieurs siècles avant sa proclamation, comme dogme en 1950. Les documents liés à sa cause de béatification lui attribuaient également plusieurs dons spirituels extraordinaires. Parmi eux figurent le discernement des consciences, les guérisons obtenues par son intercession, les miracles, ainsi que le don de prophétie. Selon plusieurs récits conservés dans la tradition capucine, le père Matteo annonçait parfois des événements qui se réalisaient ensuite. L'une des prophéties les plus célèbres concerne sa ville natale, Agnone. Avant de quitter définitivement sa région, il aurait déclaré avec tristesse que sa patrie traverserait de grandes souffrances. Il aurait également prononcé cette phrase restée célèbre « Ma patrie, tu ne posséderas pas mes eaux ». Ces témoignages continuent d'être recueillis dans le cadre de sa cause de béatification. Le 31 octobre 1616, le père Matteo d'Agnone s'éteint au couvent des Capucins de Serra Capriola. Parmi les phénomènes les plus connus liés au père Matteo d'Agnone, il y a celui des photographies qui restent collées à la pierre de son tombeau, situé au couvent des Capucins de Serra Capriola. Depuis de nombreuses années, des pèlerins viennent déposer la photographie d'un proche malade, d'une personne en difficulté ou d'une personne qui dit souffrir d'une influence spirituelle. Ils appliquent simplement la photo contre la pierre tombale. Des visiteurs racontent également qu'après avoir prié sur la tombe du père Matteo, certaines personnes auraient retrouvé une paix intérieure, été libérées de peurs profondes ou auraient vu disparaître des troubles qu'elles attribuaient à une possession démoniaque. Les récits de délivrance liés au père Matteo sont donc des témoignages de pèlerins. Certains disent son héritage rappelle que la sainteté naît avant tout d'une vie de prière, d'humilité et d'amour de Dieu. L'origine de l'image officielle. En vue de l'ouverture de la cause de béatification du père Matteo, le père Cipriano de Meo confia au peintre serrano Gianfranco Forte la réalisation de son portrait. En l'absence de références iconographiques historiques, l'artiste dut en imaginer entièrement les traits. Il en résulta une précieuse peinture à l'huile sur toile de 70 x 100 cm, inaugurée le 31 octobre 1984 et conservée par la suite dans le bureau du père Cipriano. Avec le temps, ce tableau est devenu l'image officielle du père Matteo, aujourd'hui reconnue et vénérée par les fidèles dans diverses régions du monde. L'œuvre, réalisée par Sandra Baruzzi, reprend l'iconographie du tableau de Cosimo Muccio, conservé dans le réfectoire du couvent des Capucins Immacolata de Foggia. Malgré la qualité incontestable de cette nouvelle image, elle n'a jamais suscité dans la piété populaire le même attrait que l'image originale, à laquelle sont associés la grande majorité des récits de grâce.
Image officielle du Père Matteo d'Agnone, réalisée par le peintre Gianfranco Forte en 1984, à l'occasion de l'ouverture de la cause de canonisation, reconnue et vénérée par les fidèles du monde entier. Cette histoire a donné naissance à de nombreux témoignages de grâce liés à l'image du Père Matteo, dont la dévotion ne cesse de croître dans leur pays.